L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec vous, Billy Gaëlaïbi, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être installé. Vous êtes face à Kales Kitomi, bonjour. Bonjour, Albert Kader. Merci d'être là ce matin également. Bonjour à Anel Dou, Nansrin Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour, Kader. Les anciens se font face, les nouveaux se font face. Voilà. Deux couples. De chaque part. Deux couples. Oui, deux couples. Non, deux couples les anciens, deux couples des nouveaux. Non. Deux couples de l'autre C'est quoi, côté. vous ne préférez pas Nansrin, vous préférez Billy? Non, je préfère mon aîné. Ah, vous prenez Billy. Kales Kitomi, vous prenez Nansrin par défaut ou bien vous l'acceptez? Non, mais. Ou bien vous avez envie de bondir pour donner quelques coups de poing à Naël? Non, mais naturellement, dans notre contexte, on préfère des femmes beaucoup plus jeunes que les hommes. Donc ça va de soi. Ça va de soi que Nansrin est dans les normes. Dans les normes. Oui. Alors, est-ce que les produits venus de France que vous avez achetés, électroménagers ou meubles, sont dans les normes? Dans les normes, je ne sais pas trop. Je ne sais pas parce que généralement, les gens vous disent que ces produits répondent à des normes standards d'ailleurs qui sont pour des marchés très exigeants. Donc, c'est des produits qui sont de bons produits résistants et avec un peu de chance, ces produits coûtent moins cher que ce que vous avez en neuf ici parce qu'on estime que c'est les défauts d'industrie qu'on rapporte chez nous, des choses de bas de gamme. Et donc, la tendance veut qu'on privilégie ce qui est un dit deuxième, mais généralement, comment on dit là? Second hand. Second hand theft. Donc, c'est des produits quand même usagés ailleurs que les gens finissent d'utiliser et que vous prenez. Et parfois, ça marche. Mais est-ce que toutes les Parfois, fois, c'est utilisé Oui, presque toutes les fois. C'est presque toutes les fois. Presque. Même si on vous fait croire que ce n'est pas utilisé, si vous êtes un peu tatillon, si vous êtes dans les détails, vous pouvez remarquer des choses. Et puis parfois, vous achetez des produits qui ne marchent pas ou qui ont de véritables défauts, mais qu'on ne perçoit pas tout de suite. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les jus pressés, nature. Et donc, il m'est arrivé d'acheter un transfuseur. J'avais trouvé le transfuseur sur le marché ici, c'était à 65 000. Et puis, bon, quelqu'un avait me proposé un transfuseur à 35 000, revenu d'Europe, avec toutes les qualités. Je l'ai acheté, mais je l'ai utilisé juste pendant un mois parce qu'il y avait, en fait, un matériel noir dedans, un charbon. Et le charbon était plus de bonne qualité. Du coup, chaque fois que je branchais ma machine, ça sentait le brûler chez moi. Et donc, au finish, j'ai perdu le matériel. De vous en séparer. Donc, vous avez une mauvaise expérience, vous, avec les venus de France. Billy Gaëlaïbi, est-ce que l'expérience est partagée? Vous en avez acheté? Qu'est-ce que vous avez acheté une fois? Un fer repassé? Non, un pas portable? Un portable. Et le portable, c'était, je crois, à Ganry. Pour ceux qui connaissent le marché de Ganry, pour les portables et tout. Le marché du portable de Ganry. Et puis, j'ai payé le portable, c'était très moins cher. C'était un... Bon, je ne vais pas dire la marque. C'était un truc de 40 000, mais c'était tellement joli et comparé à certaines autres marques. C'était un tout petit portable, mais les photos et tout ça, c'était bien. Mais le jour, je suis rentrée avec. J'ai même pas eu le temps de fouiller. Je suis rentrée avec. J'ai commencé par fouiller. Je voulais prendre des photos. J'ai pris des photos. Après, je vois galerie. Je pars dans galerie. Il y avait la tête d'un vilain
si c'est chinois ou si c'est thaïlandais. Bref, c'était un Asiatique et il avait bon, une grosse tête comme ça. Et apparemment, c'est lui qui... Oui, parce que ça m'a dégoûté de voir la tête d'un Chinois dedans. J'ai compris alors que, au fait, c'est des trucs qu'ils utilisent là-bas. Ou peut-être même c'est les portables qu'ils font à main nue, vraiment à main nue là. Ils envoient ici. Les d'application des petits Chinois. Ah oui, on va dire que c'est parce que c'est selon eux, c'est des produits qui sont adaptés pour l'Afrique. Donc quand ils envoient ça, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Voilà, c'est votre opinion à vous. Nasrine Fatoumbi, venue de France. Vous en avez acheté. Est-ce que vous avez une idée un peu de la provenance de ces produits-là? Bon, les produits venus de France, généralement, comme on les appelle, moi, j'ai jamais acheté, mais j'ai eu à côtoyer des gens qui en utilisent, qui en achètent. Oui, elle, par exemple, c'est une... Elle achète souvent les produits venus de France, surtout les fers à repasser. Elle achète les fers à repasser. Oui, les chauffe-eau. Les chauffe-eau. Oui, elle est championne dans ça. Elle est championne dans ça. Oui, donc je crois que pour la plupart du temps, ce qu'elle avait acheté, bon, son argent est parti en couille. Ah. En couille ou sous les couilles ou dans les couilles? Bon, de toutes les façons, son argent est parti en l'air. On retient le mot couille. Son argent est parti en fumée. Oui, mais pour la plupart des temps, les électroménagers, c'est de la qualité. Même si c'est déjà utilisé une fois, ce qu'on ramène. Bon, il suffit de connaître le bon coin parce que les venus de France, surtout à Akpakpa, aujourd'hui vendredi, si vous allez à Akpakpa autour de 9h30, voire 10h, il y a des conteneurs qui déchargent. Moi, je me suis dit sûrement leur base c'est à Akpakpa. Donc, si vous avez la chance de tomber sur le premier conteneur, vous avez de la bonne qualité. Vous avez de la bonne qualité. Oui. Aneldo, vous, qu'est-ce que vous avez acheté en venue de France une fois? Un vélo? Non, mais Voilà. bon, pas moi-même. Un chapeau? Pas moi-même, mais je me souviens que mon père m'a pris un vélo en venue de France une fois. Ça n'a eu aucun problème, c'était même très joli. Donc, à part le fait qu'on me l'a volé après. Si c'est la qualité, je crois que les produits venus de France sont plus admirés et sont plus convoités par les gens. Les gens, tout simplement parce que ça vient d'Europe. Ça vient d'Europe et on nous a appris en quelque sorte que ce qui est neuf en Afrique n'est souvent pas ce qui est utilisé de l'autre côté. C'est-à-dire que les Européens produisent pour l'Afrique parce qu'il y a des trucs qu'on produit et vous voyez sur les cartons pour l'Afrique. C'est-à-dire que le standard... Sur les cartons. Sur les cartons. La qualité n'est pas... Africain. Voilà, c'est non, pas... mais est-ce que c'est pas dû parfois au climat que nous avons ici? Non. Parce que chez nous, il fait excessivement chaud. Non. Lorsque je ne veux pas donner une marque, par exemple, de smartphone, mais lorsque vous avez cette marque de smartphone en Afrique, on a pas l'impression que ce n'est pas fait pour l'Afrique, ça ne fait que chauffer constamment. Mais lorsque vous êtes dans un bureau climatisé, vous sentez que ce portable ne chauffe pas, Non, par exemple. Pas forcément. D'autant plus que quand vous parlez de marque de téléphone, par exemple, moi j'ai eu la chance de prendre par exemple un médicament français, c'est-à-dire du paracétamol simplement de la France. Quand je l'ai pris, j'avais les maux de tête, mais je peux vous dire qu'avant de compter jusqu'à 60, mes maux de tête s'étaient déjà arrêtés automatiquement. C'est plus drôle qu'on vous a administré. Bon, je parle comme la qualité très bien. Il y a des médecins qui estiment que tout médicament qui a un effet hyper immédiat est très dangereux pour l'organisme. Oui, mais dans le même temps, il y a aussi parfois, ce que nous avons ici, nous prenons cela et ça ne nous fait rien. Pour les venus de France, c'est également pareil. On adule ça, on aime aller vers ça parce qu'on se dit que ce qui est... que tu adules. Ok, ce qui est fabriqué... Non, allez... Elle a parlé de Akpakpa tout à l'heure. Allez à Godomé un matin, juste après le CEG, en allant vers PK14 du côté gauche, vous allez voir que c'est deux parcelles ensemble où on ne déverse que des conteneurs. Et vous allez voir que quand on déverse le conteneur, c'est en une demi-journée, ce qu'on a déversé, pratiquement, vous ne voyez plus rien. C'est pour vous dire que les Béninois aiment aller vers ça, tout simplement parce qu'ils trouvent que ça remplit plus les conditions, ça a une durée de vie, et plus parce que c'est bien fabriqué de l'autre côté pour l'Europe. Et on amène ça. Ouais, il y a aussi... Alors, Calais qui tombait tout à l'heure, Alain Dao, quand même, mettait l'accent sur le fait que les venus de France sont beaucoup admirés par une frange de la population. Les venus de France, ce sont les véhicules,
les frigos, les sièges, il y a des c'est motos, il y a très tout rare ça. de trouver des véhicules. Mais le processus de ici. collecte de ce qu'on qualifie de venus de France, sur le processus de collecte, pour la plupart du temps, les gens disent que ce sont des produits que les gens n'utilisent plus, qu'ils ont mis dehors. Parfois, c'est des divans qu'on a mis dehors. Il paraît que parfois, même les gens n'achètent pas. Ils font juste la collecte, mettent dans un conteneur, ils envoient vers ici. Ben, ce genre de produits, c'est pas seulement en Afrique que c'est utilisé, parce qu'on les appelle les produits de Brocante. Et il y a Parfois, il y a même les Européens qui rachètent aussi ça. Des produits d'occasion, même quand vous allez en Europe, il y a des magasins. Il y a des magasins qui ne font que ça. Il y a même une marque de magasins en France qui fait ça. Des produits d'occasion. Et vous venez là-bas, vous achetez de tout en occasion. Mais ce n'est pas une affaire de France. C'est les véhicules que vous avez au port, il y en a plein qui viennent des États-Unis. Ça vient d'Allemagne, donc c'est des produits d'occasion qui sont déversés sur le marché. Je ne sais même pas si la proportion qui vient de la France est mesurable. Non, quand ils disent c'est un abus de langage. Ce n'est pas forcément. Non, et moi, je ne vais pas faire la promotion d'un pays. Non, je ne vais pas faire la promotion d'un pays. La France est un pays. Moi, je suis béninois. Donc, on consomme du tout ici. On consomme arabe et tout. Donc, les produits viennent d'ailleurs. Un point très, ça peut venir du Togo. C'est juste une appellation. Non, cette appellation me dérange. Oui, ça me dérange. C'est vrai que ça me dérange. ça prête à changer. Moi, je ne suis pas un gars de la rue. Oui, mais c'est comme ça on les appelle généralement. Non, c'est des produits d'occasion. Un point. Bon, vous préférez les produits d'occasion que les venus de France. Non, on n'appelle plus le nom de ce pays. Moi, je ne vais pas faire la promotion d'un pays. Ça touche l'ajout de... Mais je vais vous dire une chose. J'ai fait une expérience. Mon premier smartphone, je l'ai acheté en occasion à Ganri. J'étais très heureux de l'acheter. J'avais gagné une compétition et j'avais 500 000 francs en poche. Et c'était en fait, le premier achat, c'était d'aller acheter un téléphone. C'est LTC ou un truc comme ça. Mais je vous jure, mais ce téléphone se déchargeait toutes les demi-heures. Je n'étais pas habitué à une connerie de ce genre. Et puis, j'étais en partance pour le Ghana. Mais j'étais hors réseau tout le temps. Et moi, j'avais acheté, comment on dit, un powerbank. Mais ça n'a pas... Ça aussi, en venu de France, c'était un problème. Vraiment, c'était un gros problème. Mais est-ce que c'est pas dû à, comme le disait... Les gens profitent pour voler. Je vais vous dire, il y a des gens qui utilisent des matières chez eux, ici à Cotonou, même des chaussures, qui vont remettre sur le marché, vous dire que c'est des produits d'occasion. Ils vont mettre ça à côté de ce qu'on a rapporté d'Europe. Il faut bien suivre, surtout en électroménager. Les gens le font souvent. Il y en a qui en a. Non, ils font. Donc, c'est pas une garantie. Quand le gars ouvre un conteneur, peut-être. Mais quand il a ouvert le conteneur, des fois, ils referment le conteneur pour ouvrir le même conteneur le soir. Il ne faut pas dire qu'ils ont ouvert le conteneur et puis s'arrêter là. Ils ouvrent le conteneur, mais le soir, ils remettent des trucs dans le conteneur. Je vois juste déjà des carrefours non loin d'ici. Et quand ils reviennent le lendemain, ils ont le temps de mettre autre chose dedans. Et je connais des gens qui ont l'habitude de faire ces choses-là. J'ai appris ça. Bon, je n'ai pas fait une véritable enquête de façon formelle, mais j'ai funé, j'ai compris qu'on fait même ce qui est gâté ici. On essaye de, comment on dit en français, rire, vous comprenez? On bricole. On bricole et on est sûr que ça ne tiendra pas longtemps. Vous achetez et puis après. Alors, Billy Lahibié a suivi Kalaski Tomé. Il a fait une mauvaise aventure. Vous, tout à l'heure aussi, vous avez dit que vous avez fait une mauvaise aventure. Mais il y a quand même des personnes qui ont fait de très belles fortunes. Il y a, par exemple, lorsque je prends la plupart des couturiers de Cotonou, puisque le groupe Zawe a également une industrie de couture, ils préfèrent beaucoup plus les fers repassés que l'on achète, les fers repassés d'occasion, parce qu'ils estiment qu'ils sont plus résistants, ils sont plus de qualité, ils ne sont pas en conformité, parce que le neuf de ce fer d'occasion là que vous voyez peut-être dans ces marchés-là, on le retrouve aussi dans les boutiques, mais ce que peut-être vous pouvez trouver en occasion à 8 000, 10 000, vous le trouvez tout neuf peut-être à 60 000. Oui, il faut aussi dire que... Tout dépend de l'usage qui a été fait. Il y a l'usage qui a été fait, il y a aussi le prix qui est avantage. Il faut se dire la vérité. Si tu vas prendre le produit, vraiment le produit neuf, tout neuf, le prix doit être plus élevé que ce que tu as pris dans les brocantes et tout ça. Non, il y a certains produits d'occasion qui coûtent plus cher que le neuf. Oui, mais non, il faut faire aussi attention. On dit brocante. Normalement, ça doit être moins cher. Selon moi. Quand ça coûte plus cher, il faut se poser des questions. Le gars vous dit le neuf, c'est à tel prix. Mais occasion, là, c'est tel, c'est cher. Il faut se poser des questions. C'est peut-être aussi de l'arnaque. Il faut voir ça comme ça. Est-ce que c'est lié à l'arnaque ou c'est une question de qualité? C'est une question de qualité parce que est-ce que ce que lui vous présente comme venu d'occasion, son neuf est à combien sur le prix là-bas? C'est pour ça que je dis, le neuf peut être plus cher et l'autre moins cher. Certains vont faire parce que le prix est abordable. En tout cas, moi, quand on me parle de venu de France,
ou de, excuse-moi, Carles, ou de produits d'occasion. Voilà, je me dis, si je vais là-bas, si je me renseigne sur le net et je vois que c'est à tel euro, si je vais vers les vendeurs des vins d'occasion, ça doit être moins cher. C'est comme ça dans ma tête à moi, en tout cas. Mais c'est pas, je m'intéresse pas vraiment à ça non plus. Analo, oui, vous voulez réagir? Oui, je voulais dire tantôt que même quand on s'attend à ce que le produit venu de France, je le dis pour l'appellation, pour toi. même quand on s'attend à ce que ça ait un problème, vous allez constater souvent que quand vous réglez ce problème, la durée de vie de la chose est beaucoup plus que quand vous achetez quelque chose de neuf. Moi, vous achetez des poules qu'on a interdit d'usage dans un pays et vous dites que vous allez acheter moins cher. Mais je suis dans une maison où le premier responsable est vraiment, il en achète vraiment. C'est un abonné. C'est vraiment. Il a même son coin où il dit, quand je vais là-bas, c'est là-bas je vais prendre ma chose. Il a payé. Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose quand même, mais il y a quand même de qualité, pas qualité dans les venus de France. Effectivement. Il a payé une fois deux choses. La même chose, une télévision en venue de France, mais dans le boulot, étant donné que c'est une entreprise, on devrait payer neuf pour avoir des factures et tout. Ils sont allés payer la même télévision neuve ailleurs qu'on a installée au boulot. Lui, il a payé ça d'occasion. Mais aujourd'hui, quand vous allez au boulot, la télévision est déjà... Ça s'est fissuré. Oui, mais beaucoup de personnes ont accès à ça. Non, c'est une télévision de bureau. C'est une télévision il y a quand même une nuance. Il y a une nuance qu'il faut faire à nos amis internautes pour pas les embrouiller. Lorsque vous voyez par exemple télévision LG Life is Good que vous achetez, la LG que vous achetez neuve, que vous dites en carton, est-ce que c'est la même origine que la LG que vous achetez en occasion? C'est ça. Parce qu'il y a aussi les contrefaçons qui sont beaucoup sur le marché chez nous ici qui sont neuves. Quand on parle de neuve, très souvent, ce que nous recevons n'est pas ce qu'ils ont là-bas. Ce qui fait que quand on vous envoie quelque chose... Vous avez fait les contrôles. Anaël, pour ce que je sache, la venue d'occasion, c'est ce qui est utilisé et qui n'est plus, qu'on ne veut plus utiliser pour la plupart du temps qu'on vous envoie. Oui, vous savez, certaines personnes payent les télévisions. Ici, par exemple, ils savent que cela a un problème, ça n'a pas de télécommande peut-être, ou ça a un défaut à l'intérieur. Ils payent ça comme ça. Ils vont réparer. Réparer ça chez un technicien, ramener. Ça dure... Comment on avait appelé cette télé neuve et envoyé chez le détaillant? Je parle de venue de France. Carles Ritomé a connu une mésaventure. Non, mais généralement, c'est un marché de dupes. Vous allez acheter des frigos, vous ne voyez même pas la consommation. C'est moins cher, mais vous dépensez doublement en énergie électrique sans le savoir. Vous contrôlez rien. Nasrine Fatoumi, Anaël, si vous permettez, on va suivre quand même l'élément témoin et on va revenir pour poursuivre le débat. Il y a la qualité dedans. Parce que nous en consommons. Il y a la qualité dedans et si vous les prenez, vous allez constater que même ce qu'on nous envoie comme neuf là, non, on produit, non. Quand vous prenez les venus de France, il y a la qualité dedans, il y a la performance et la résistance dedans. Depuis que je suis petit, mon papa, c'est un fonctionnaire, il a toujours pris les produits venus de France. Il nous a toujours acheté, que ce soit les vêtements, que ce soit ses propres véhicules qu'il a payés personnellement, ses motos, tout ça là, y compris certains de mes oncles. C'est venu de France. Mais seulement les venus de France, c'est trop cher. Ce qui est venu de l'Hexagone, tout n'est pas qualité. Surtout avec les véhicules d'occasion là. Il y a des problèmes avec ces véhicules là. Ce que les Blancs ont rejeté, nous achetons ça. Et ce n'est pas pour acheter et utiliser les pièces. C'est pour mettre ça en circulation. Et cela fait qu'il y a beaucoup d'accidents sur nos artères. J'ai trouvé que c'est original. Souvent, mais c'est souvent cher. Mais c'est original. Ce que le Blanc fabriquait chez lui et il a utilisé, sa qualité là est différente. Le plus simplement possible. On m'a dit le prix. J'ai discuté. Bon, on m'a dit non, ça là c'est tel prix. Mais si, c'est pas comme les autres. C'est un prix souvent fixe. Ouais. Retour plateau avec vous, Nasrine Fatoumi. Vous avez suivi à l'instant les opinions, j'allais dire, de nos amis citoyens, les propos qui ont été recueillis par Francis Fahmy. Alors dites-nous,
dites-nous, après avoir suivi ceci, est-ce que pour vous, on doit se fier aux produits venus de France ou pas? Alors, encore les internautes, je crois qu'on doit se fier aux produits d'occasion, comme Calès aime les appeler, pas venus de France. Déjà que vous dites que Sophie n'est pas déjà d'accord. Oui, elle n'est pas déjà d'accord, donc je préfère dire encore venus de France. Non, les produits d'occasion, parce que dans la plupart des temps, si tu choisis correctement ton dealer, tu connais les endroits où ils font de la qualité, tu peux t'en sortir facilement. On peut s'en sortir facilement. Donc, Analdo, on peut essayer de se gérer quand même avec le vin de France. Effectivement, c'est pas parce que c'est du vin de France. Mais est-ce que c'est pas parfois de la loto? Une question de chance. Pas du tout. Ça dépend de où vous allez. Peut-être Carles Kitome a l'habitude de... Bon, il voit quelqu'un qui vend les venus au bord de la route, il s'arrête. Il y a des coins qui sont adaptés. C'est ceux qui avaient le plateau, vous donner quelques coups de poing. Il y a des coins qui sont adaptés pour acheter des venus de France. De qualité. De qualité. Parce qu'il y a comme Nasrine l'a dit tout à l'heure, il y a des dealers, ils veillent vraiment à la qualité, ils font le tri depuis là-bas. Et ils offrent aussi une garantie. Et parfois même ils offrent des garanties. Ça veut dire que vous allez tester, ça ne marche pas, vous leur ramenez ça et on vous change ça. C'est peut-être un peu cher, mais vous êtes sûr que c'est la qualité vraiment et ça respecte. Donc quand toi-même tu achètes la tu es alors bien Gaël, lorsqu'on parle de venue de France, beaucoup plus de gens font allusion quand même aux véhicules d'occasion, comme le dit tout à l'heure Carles Kitome. Et ces véhicules d'occasion, c'est tout un faux tour. Il y a d'autres qui sont impropres à la circulation en Europe, qui sont envoyés ici, mais il y a d'autres, ce sont des véhicules accidentés, peut-être après l'achat, 2 mois après, il y a un accident grave, on essaie de changer rapidement les pièces, on envoie. Tout comme il y a d'autres que peut-être les promoteurs de parc ici ont identifié que l'intéressé peut-être de changer sa voiture après 2 ans, ils sont allés l'acheter, ramener ici pour revendre. Oui, il y a différents types de véhicules, je vais dire, d'occasion qu'on trouve ici. Donc il faut faire attention, il faut amener de bons mécaniciens parce qu'eux aussi font de la magouille parfois. Par exemple, en Occident, c'est souvent les véhicules à fumer là, qui ne sont plus vraiment autorisés. Oui, ils sont que là-bas, c'est 5 ans de circulation. C'est pas autorisé, donc ils envoient ça ici. C'est eux qui sont, selon l'Occident, adaptés pour ici. Et comme ici aussi... c'est adapté pour ici. C'est plus utile là-bas, donc les nôtres estiment que... Oui, et comme ici aussi, on estime... Comme on estime que la pollution, la fumée, ça ne dérange pas, c'est pas encore grave, on continue. Mais vous retrouvez avec des véhicules très neufs parfois parce que là-bas, ça se fabrique en une quantité donnée et cette quantité, à la fin, il y a un cycle pour la vente. Après ce cycle, quand c'est pas vendu, c'est déposé. Vous voyez des véhicules qui sont neufs qui sont jamais conduits, mais qui sont garés là depuis des années. Ils s'en vont là-bas, ils achètent, ils ramènent. Vous êtes allé voir ça. Vous savez, ce qu'on a, c'est pas des cons. Hein. Ce qu'on a comme véhicule très neuf ici, très neuf ici. Vous allez voir souvent, quand on parle de maison, parfois, vous allez sur les packs, vous voyez, on les arrose parce qu'on dit ça. Non, vous achetez, vous conduisez. Pas créer la confusion. Non. Ces gens de véhicules. Vous avez quelle expérience de cette histoire-là? Je vous jure, vous allez acheter un véhicule au port, vous l'avez à 2 millions. Je suis d'accord. Mais dès que vous êtes sorti du port, vous êtes obligé de passer chez un mécanicien. On est d'accord? Et si vous n'entretenez pas bien votre véhicule, au bout de 6 mois, vous serez là à faire... Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous allez chez un concessionnaire, vous achetez un véhicule neuf. Oui. Vous avez un minimum... La garantie, c'est au moins 3 ans. Donc, en 3 ans, vous devez faire votre vidange là-bas, vous entretenez votre voiture. Vous n'aurez aucun... J'ai dit 3 ans. Ça peut aller plus loin. Mais pendant tout ce temps, vous n'avez pas de problème sérieux qui ne soit pas pris en charge par le concessionnaire. Donc, vous n'irez pas au Nigeria chercher des pièces et après qui ne sont pas adaptées. Le concessionnaire aussi parfois fait de l'occasion. Non, même si le concessionnaire vous fait de l'occasion, bon, il y en a qui sont spécialisés. Indirectement. Non, écoutez, mais c'est que vous avez la garantie. Vous avez la garantie et les pièces sont les pièces d'origine fabriquées pour ce véhicule qu'on vous livre en temps réel. Tout à fait. Ça veut dire que vous êtes protégé des mécaniciens véreux et vous êtes à l'abri des dépenses de réparation. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites le cumul de tout ce que vous mettez dans les réparations, le véhicule vous revient moins cher que d'acheter un véhicule neuf
qui ne vous demande que la vidange et l'essence pendant 3, 4, 5 ans avant d'avoir un problème sérieux. Par rapport à ça, quand je parlais de véhicules tout à l'heure, d'abord, ce n'est pas des véhicules que vous pouvez avoir à 2 millions sur le parc, même ici au Bénin. J'ai dit véhicules d'occasion. Vous allez sur le parc, c'est des véhicules d'occasion. Oui. Mais vous allez sur le parc, il y a ce compartiment-là, quand vous allez, où il y a les véhicules qui sont garés, qui sont arrosés tout le temps, parce qu'on suppose que c'est au bord de la mer et on veut pas que cela... L'eau là, ça empêche la rouille. Non, attendez, ils sont arrosés tout le temps. Ces véhicules sont des véhicules, quand vous les voyez, on vous dit que c'est d'occasion, mais quand vous les ouvrez, tout est en sachet. C'est comme si, quand vous voyez en quelque sorte par rapport Je peux mettre des sachets sur ce micro demain matin. Attendez. Y a pas de souci. C'est par rapport à ce que le concessionnaire fabrique, c'est quasiment la même chose. C'est des véhicules d'occasion, mais c'est des véhicules qui ne sont jamais conduits là-bas. Vous savez qu'on ramène, un véhicule à plus de 10 ans, ça ne rentre même pas en occasion dans certains pays. Alors, même si les 10 ans, c'est fini. Est-ce que le problème de la détérioration de ces véhicules-là n'est pas lié à nos routes, n'est pas lié à nos infrastructures? Parce que même les véhicules neufs qu'on nous envoie ici en Afrique, 5 ans après, on connaît l'état. 10 ans après, on connaît l'état, alors que le même véhicule utilisé en Europe, 5 ans après, il vient ici. Il est encore non. Si vous mettez de l'essence par exemple dans votre véhicule, là, n'attendez pas qu'il résiste à 5 ans. Parce que c'est sale. Et ça veut dire que vous avez des problèmes d'injecteurs, des problèmes de filtres, des problèmes de carburateur. Et quand vous avez des problèmes de carburateur, c'est fini. Et ici, on change les moteurs après 3 ans, après 4 ans. Les gens conduisent le même véhicule pendant 30 ans sans jamais changer de carburateur, sans jamais changer de filtre. Parce que tout est propre, tout est pur. Vous achetez un véhicule chez vous, vous allez au bord de la voie chaque fois, vous aurez des problèmes. Non, mais si vous achetez un véhicule, pas au bord de la voie. Si vous achetez un véhicule, la voie elle-même, non, ça c'est des aléas qu'on ne peut pas maîtriser parce qu'on est dans un pays, on se conforme à ce qui est là. Mais donc ce genre de truc là, on ne va pas s'appesantir là-dessus. Mais ce qui est évitable, vous exposez à un mécanicien qui ne connaît même pas votre véhicule. C'est là le grand danger. Il ne connaît rien à ce moteur. Lui, il a appris à réparer les bâchers il y a longtemps. Il s'adapte et il n'a pas été à l'école. Il ne va pas construire. Parce que généralement, quand vous avez un véhicule, il y a des documents qui accompagnent ce véhicule et qui vous donnent des indications. Le gars ne connaît rien à tout ça. Une pièce est gâtée, il va acheter une pièce qui lui est semblable. Dès qu'on a fait ça, le véhicule a un problème. Quand vous le mettez au scanner, il ne répond plus parce que le scanner ne répond pas à ce que vous avez apporté. C'est un autre véhicule parce que vous avez acheté une pièce maîtresse. Je crois que Kales Kitome a l'habitude d'aller aux endroits qui non, pas quel endroit. D'ailleurs, comment on peut vendre les choses là plus chères? Aujourd'hui, quand vous avez des Toyota, vous savez où aller. Si vous voulez vraiment réparer votre voiture, vous savez où aller. Normalement, si vous avez des Mercedes, vous savez où aller. Si vous vous arrêtez au bord de la route pour réparer une Mercedes, ce qu'on a décidé pendant 30 ans, ça coûte plus cher que ce qui est neuf. Moi, je comprends pas. Si vous vous arrêtez au bord de la route pour réparer une Mercedes, ne soyez pas étonnés d'avoir ces problèmes. Quand vous voulez réparer votre Mercedes, vous savez que vous devez aller à tel endroit. Il y a des mécaniciens qui sont spécialisés pour ça, pour que vous puissiez réparer. Le gars ne se met pas à jour. Il a après 20 ans, il ne connaît plus la Mercedes. Le véhicule est d'occasion. S'il n'est pas allé, il est déjà venu avec. Tant qu'il a la climatisation, il peut s'asseoir dedans. C'est clair. Fanatique des marques. J'ai une cousine là, elle n'a pas fait le CEP, mais quand elle voit Camry de loin là, sans même lire, elle sait que c'est Camry. Elle ne sait pas lire, mais quand elle voit, elle te dit, hey, Camry, et Vezalier. Et quand justement ça passe devant, et devant toi, tu regardes, tu vois que c'est ça. Moi, je ne suis pas fanatique des marques et tout ça. Mais ce que je sais, c'est que quand ça vient et que c'est d'occasion, il faut s'attendre à tout. Mieux, ce qui est conseillé selon moi, si vous avez un parent ou un proche qui vit de l'autre côté là-bas, mieux vaut s'entendre avec quelqu'un en tout cas digne de confiance pour commander un truc de bonne qualité. Pourquoi ne pas aller avec votre mécanicien pour l'achat? Il faut faire les tontines pour commander de bonne qualité. Pourquoi ne pas aller avec votre mécanicien pour l'achat? Pourquoi ne pas aller avec votre mécanicien pour l'achat? Pourquoi ne pas aller avec votre mécanicien pour l'achat? Et ceux qui ne viennent pas avec le mécanicien. Parlons des mécaniciens justement. Kala dit une chose là, il y en a, c'est seulement les bâchers, c'est aux bâchers qu'ils ont été formés. Et le truc c'est que quoi, il n'y a pas
maintenant peut-être sous ce... Oui, mais vous ne Excuse-moi, c'est maintenant Nassrine, peut-être Nassrine, sous oui. ce... Il n'y a pas les spécialistes. Oui, c'est ce que je veux dire. Même le plombier que tu amènes chez Attends, toi, il calme. ne connaît pas ce truc. Le truc, c'est quoi? Ils ne se font pas former. C'est ça le problème. Et aussi, il n'y a Alors pas que chez le véritablement d'école. concessionnaire, il est à Non, jour. il y a Il ne faut pas leur vouloir. Il n'y a pas véritablement d'école pour former les gens dans ces choses-là. Donc, s'ils ne sont pas formés pour... Vous ne cherchez pas. Nasrine Fatoubi, Bilal Bialadi. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que parfois les gens vont sur le parc de véhicules automobiles, parfois pour acheter un véhicule au hasard, parce que nos mécaniciens ont des marques qu'ils maîtrisent. Il y a des marques qui sont exclusivement appropriées à l'Afrique, qui quand même sont réceptives à notre climat et également à nos routes. Selon moi, il faut se renseigner. Les moutons ne sont pas les mêmes. Avant de prendre ton véhicule, avant de choisir, c'est comme peut-être les histoires de planning là. Il faut se renseigner, avoir tous les renseignements. Si c'est d'occasion qui te plaît, parce que c'est moins cher, c'est plus adapté à tes finances, renseigne-toi quand même sur la marque et tout ça. Et compare pour voir si tu prends de l'original et d'occasion, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients. Il faut se renseigner. Si tu veux aller à Missebo par exemple, si tu veux aller à Missebo, c'est un autre domaine. Oui, c'est tout venu de France. On va écouter Nasrine Fatoubi. La plupart des mécaniciens au Bénin maîtrisent très bien la marque Toyota. Donc, quand vous payez, vous allez au bord de la route, vous allez... Ils maîtrisent les Toyota d'avant. Parce que le moteur Toyota d'aujourd'hui, c'est pas... Non, mais... Non, mais Kales Kitome, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est pas à jour? Parce que la plupart des Toyota qui sont en circulation, majoritairement, sont des voitures avant 2010. Alors que les voitures neuves sont prises à Toyota et là, le mécanicien est déjà disponible. Vous allez me moi, je reviens toujours sur le signe de l'autre côté de la belle vitrine. Nous sommes pratiquement sur le problème de Kales. Tu peux pas te lever du jour au lendemain, voir un mécano au bord de la route. Tu sais que tous les matins, c'est des bâchers, c'est des gros camions, qui viennent garer là et tu l'amènes ton Toyota. Tu vas toujours te retrouver avec des problèmes. Il comprend rien à ça. Donner ça à un mécano. Donc je disais tantôt que faut, comme Anaël le dit... Arrêtez de couper Nasrine là. Elle a très bien parlé au débat. Oui, allez-y. Tantôt, comme Anaël le disait, qu'il faut savoir choisir aussi son mécano. C'est pas tous les mécaniciens qui sont à Cotonou qui s'y connaissent dans Toyota, Venza ou... C'est pas... Vous, c'est quoi votre marque déjà préférée? Je préfère garder ça pour moi. Vous avez une marque préférée? Oui. Laquelle? Non, on ne sait jamais, peut-être quelqu'un peut vous l'offrir en direct. Ah non. Vous ne croyez pas? Non, carrément. Vous ne croyez pas? Et si je Anaël, vous en avez? Des marques? Une marque de véhicule que vous préférez? Il a des marques préférées. J'ai l'habitude de dire que peut-être je peux choisir la marque de ma première voiture au hasard, mais à partir de la deuxième voiture, soit je conduis des Mercedes ou des BM. Maintenant, c'est un niveau un peu plus élevé. Et là, je sais que quand je paye ma Mercedes ou bien quand je paye ma BMW, je sais que je ne vais pas préparer 50 000 francs pour un mécanicien de rue. Je sais que je vais, si mon véhicule a un problème, c'est que je vais trouver un spécialiste, je serai obligé de dépenser 100 000 francs. La mécanique a un peu évolué à Cotonou. Allez dans la revue. Allez dans la revue, c'est vrai que ça coûte beaucoup cher, mais... Il y a aujourd'hui des spécialistes de la chose. Merci à tout un chacun. On va pas en finir. Kales Kitome ne veut pas de France, il ne veut pas devenir une occasion. Et cela résulte de ses expériences personnelles qu'il a eu à faire. Anaël Dou, quant à lui, il estime qu'il faut voir qui choisir, vers qui aller pour acheter. Billy et Nasrine restent dubitatives sur le sujet, très méfiantes. Voilà ce qu'on peut conclure de ce panel de discussion de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve probablement le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Voilà qui va mettre un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. À demain, par la grâce et la volonté divine pour Info Hebdo.